Merci, Monsieur le Président. Je souscris totalement à ce qui a été dit par les différentes personnalités qui se sont exprimées. Tous, on a bien compris qu'au-delà des contradictions pointées par notre rapporteur général, que ce dispositif est absolument indispensable pour le développement de nos territoires. Alors, curieusement, je répondrai à ces questions. Bien entendu, les autres le feront. Mais il pose la question, à choisir entre le 49.3 et une loi spécifique, ça ne se discute pas. Personnellement, ce serait une loi spécifique, comme ça c'est toujours fait. Il y a deux choses qu'on veut éviter, c'est ce 49.3, malheureusement ça ne dépend pas de nous, bon, c'est un écosystème parlementaire qu'on ne maîtrise pas, et puis l'ordonnance. Ça se fait trop souvent dans les Outre-mer, de légiférer par ordonnance. Ça veut dire que les parlementaires, les élus locaux sont exclus, si j'ose dire, de la fabrication de la loi. Il faudrait absolument éviter ça, d'autant plus que le piège est dans les détails. Quand vous lisez la cinquantaine d'articles de la loi de 2014 modifiée, je peux vous dire, il y a beaucoup d'articles à revoir. Alors, la première réponse, ce serait tout faire pour que ce soit une loi spécifique. Ensuite, il pose la question, quel objectif prioriser entre les ressources à préserver pour les collectivités locales et la vie pas trop chère et la protection des productions, qui se fait par un écart de taux entre l'octroi de mer externe et l'octroi de mer interne. Alors depuis quelques années, et l'Europe, obligation juridique, mais aussi et les gouvernements de la République, quelle que soit leur couleur, tentent de faire passer l'octroi de mer pour simplement un facteur de vie chère. Donc un outil fiscal qui a comme conséquence une augmentation des prix. Donc il faut une désescalade des prix. On oublie que, et c'est la question du rapporteur général, on oublie que c'est aussi un produit pour les collectivités, une ressource pour les collectivités. Pourquoi vouloir donc hiérarchiser les priorités ? C'est là le piège, je le dis très clairement. Ce vieil impôt créé par Colbert en 1670, et Blanchard a raison de dire un vieil impôt, c'est souvent un bon impôt. Pourquoi vouloir réformer pour correspondre à quoi? À ce que l'Europe a décidé en 92, que nous sommes dans le marché unique. Nous sommes des RUP, donc il faut normaliser. Et donc, il faut éviter les droits de douane ou les taxes équivalentes à un droit de douane. Donc, il faut normaliser. Donc, pour cela, on impose les productions internes. Ils ont permis des différences de taux. Très bien, on conserve ça. Il faut améliorer encore cette tarification, mais on conserve ça. Ça, c'est une première chose. Donc, on tente de prioriser d'abord la concurrence libre et non faussée par une taxe d'effet équivalent. C'est ça le sujet. Or, nous, on a d'autres soucis. Alors, peut-être qu'on dira, c'est des théories tiers-mondistes de l'import-substitution, qu'on veut protéger nos productions locales, favoriser le développement endogène. Mais oui, on le dit, on tient à ça. Je rappelle également, pour qu'on le sache, en 2017, on percevait 5 milliards 3 dans les 5 DROM. Or, la TVA, c'était pratiquement 1 milliard, sauf la Guyane et Mayotte, qui ne payent pas de TVA. 5 milliards. Sur ces 5 milliards 3, on avait 1 milliard 2, aujourd'hui c'est 1 milliard 4 en 2023, c'est 1 milliard 2 à l'époque. Le revenu, c'était 877 millions. Bref, sur ça, l'octroi de mer représente un montant considérable qu'il ne faut pas. Je vois mal comment un supplément ou une taxe locale sur la valeur ajoutée pourrait trouver 1,4 milliard aujourd'hui. Quand la TVA, à l'époque, c'était, disons, 1 milliard aujourd'hui. Il faudra ajouter, pour maintenir le niveau de financement des collectivités, au moins 1,4 milliard. Comment le faire? Sans augmenter le coût de la vie,
C'est impossible, alors que justement cette mécanique bien huilée, gérée par les collectivités dans la fixation des taux et dans le différentiel de taux, est fait par les régions au plus près des professionnels, des socioprofessionnels, du développement des filières, des industries naissantes. Cela se fait depuis toujours. Quatrième question sur la compensation. Et quand je dis que c'est là le piège, lorsqu'on entre dans cette philosophie-là de dire mais oui, c'est opaque, mais oui, ça fonctionne mal, mais oui, les rapports des régions ne sont pas suffisamment complets, ils ne fournissent pas tout. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? L'État propose donc une taxe locale, une TVA régionale, avec toutes les difficultés, et notamment l'imposition des services. Moi, ministre, j'ai essayé. Les présidents de région à l'époque, on m'ont dit oui au départ. Après, lorsqu'on a fait des simulations, on s'est rendu compte que c'est pas très bon. Donc, on a reculé. On a fait 2 réformes, une pour augmenter le taux et donner la possibilité d'augmenter en supplémentaire, si on le veut, 2,5% de plus. Le taux d'octroi de mer régional, c'est 2,5%. On peut ajouter 2,5%. La Guyane, c'est 5%. Donc, de dire, si on veut permettre à l'octroi de mer de financer les équipements, les investissements. Je rappelle à mes collègues que l'octroi de mer finance la première section des budgets des communes. Donc, le fonctionnement, ça ne finance pas, sauf le FRDE, le Fonds régional pour le développement de l'emploi, qui finance la partie investissement. Il fallait donc donner des moyens aux communes pour investir dans les infrastructures, dans les entours, dans les routes, dans les écoles et tout ça. Bon, donc c'est aujourd'hui possible. Aucune collectivité ne l'a encore jusqu'ici fait. Donc il faut préserver cela. L'État vous dit oui, mais je peux remplacer ça par une dotation. Je peux vous donner une fraction de TVA. Je peux même vous donner, parce que quand vous regardez effectivement les impositions, vous voyez que parfois dans nos collectivités, le tabac est pas très imposé. On voit ça. Certaines assises sont pas très imposées. Sur les assises suspendues. Enfin bref, on va entrer dans la technique fiscale. Donc, ouais, on va augmenter le tabac. Vous avez déjà une partie. Je vous donnerai le supplément. Donc, une fraction de TVA plus une part d'assises ou d'impôt de l'État transféré. Enfin, ils vous disent de me créer un impôt local. Tout ça, lorsque vous faites, et vous avez les moyens de le faire, des simulations, je peux vous dire c'est catastrophique. Il ne faut surtout pas faire ça. Enfin, la consultation des maires, oui, parce que moi-même j'ai tenté de le faire, je pense que les régions doivent le faire. Lorsque les socioprofessionnels, les entreprises demandent des exonérations, en général, ce sont les communes qui perdent. L'octroi de mer à 2,5, eh bien, n'est pas impacté. Très souvent, donc, à l'insu des maires, vous donnez des exonérations. Chez moi, en Guadeloupe, c'est assez important. Les maires ne le savent pas. Il n'y a pas. Moi, je réunissais l'association des maires pour qu'en démocratie locale, il y ait un peu plus de transparence. Et si j'ai à finir rapidement, il y a 3 niveaux de réforme à faire. Au niveau européen, il faut sincèrement ne plus avoir à répéter ça tous les 5 ans. C'est pas possible de faire ça. En termes de stabilité, avant c'était 10 ans, on peut le faire sur 2 programmes de période de programmation. Sur 10 ans, mieux ce serait 15 ans. Ça c'est une première chose. La deuxième chose sur les investissements, de permettre d'avoir des droits d'imputation et des droits de déduction sur au moins leur durée d'amortissement. Ça c'est au niveau européen de faire ça, de ne pas remettre en cause constamment la viabilité, la pérennité, sa conformité au droit européen, la remise en cause de l'article 349 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bref, il y aurait donc au niveau européen à s'assurer que l'Europe est d'accord pour plus de stabilité fiscale. Sur le plan national, là, je passerai, il y a beaucoup à faire. Il faut revoir les 7 premiers articles dans certains détails. Il faut revoir, Ponchard l'a dit, le 45 qui existe, mais qui a un vrai problème d'interprétation. Et la doctrine administrative, et particulièrement douanière, est absolument mauvaise. Il faut revoir tout ça. Alors, ça peut se faire peut-être par le réglementaire, ou peut-être, moi, je serais plus partisan à le faire dans la loi, à modifier ça pour qu'il n'y ait pas d'interprétation libre faite par l'administration douanière. Aujourd'hui, c'est la DRFIP, puisque la douane a été dessaisie, c'est maintenant la DRFIP qui fait ça. On peut aussi, c'est vrai, et les collectivités en sont conscients, de revoir la fiscalisation
le barème sur les produits de première nécessité ou de large consommation. Mais en même temps, il faudra le faire avec la TVA. L'État nous impose, nous oppose depuis longtemps. L'Europe ne le permet pas. Non, l'article 295 du CGI le permet parfaitement. Et l'Europe, même si la 6e directive s'applique de manière un peu particulière chez nous, on en fait exclu, on peut le faire. Et l'État ne veut pas faire les ports sur les produits essentiels. Récemment, en LFI, on a plusieurs sénateurs sur tous les groupes ont déposé des amendements dans ce sens. Ça a été refusé. Voilà, donc il y a à faire. Ensuite, il faut revoir l'article 19, il faut revoir l'article 31, il faut revoir l'article 24, à supprimer même. Il faut revoir l'article 51, il faut revoir la loi statistique, sur le secret statistique de 1950. La responsabilité pénale du président de région est engagée lorsque les exonérations dépassent 500 000 € par an. C'est le cas de EDF, c'est le cas de la CTM en Guadeloupe, de Albioma. On vous dit, monsieur Lugel, vous ne pouvez même pas dire ça. Parce que vous violez un secret statistique, secret fiscal. Il faut donc revoir ça. Je crois que la région Guadeloupe a défendu ça depuis tantôt. Et il faut revoir cette affaire. Enfin, il y a une dernière chose, c'est sur les consommateurs. Là, notre rapporteur général n'a pas évoqué consulter les maires, oui, mais où sont les consommateurs dans l'affaire? Alors, dans les commissions ad hoc ou dans les instances, dans les autres territoires d'outre-mer, il y a des associations, des consultations. Chez moi en Guadeloupe, il y a des gens qui sont au sein de la commission ad hoc. Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Donc, oui, il faut une loi spécifique. Parce que c'est trop important, il y a trop de réformes à faire, trop d'articles à revoir. Et c'est vrai que, contrairement à ce que l'on croit, le calendrier n'est pas très bon, on pense que c'est très éloigné, ça va arriver très bientôt. Ce que nous voulions éviter, et je remercie le rapporteur général et le président Rénal, parce que je l'avais moi-même écrit, après concertation avec notre présidente Micheline Jacques, pour dire qu'il faut s'occuper de ça, il faut que le Sénat prenne ça en main, et que nous ne subissions pas l'expertise de Bercy. Et c'est ce qui risque d'arriver. Je m'arrête là. Merci, Victor.